Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 5 mars 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour vous faire une petite vidéo top. Alors, top un petit peu différent, où je vais vous proposer notamment un petit peu les protocoles que je surveille, alors soit sur lequel je suis investi, ou sur lequel je surveille, ou sur lequel je suis en train de farmer. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Avant de commencer, si vous voulez me soutenir, c'est très simple, likez, partagez cette vidéo, ça aide beaucoup au référencement, ça aide à faire connaître la chaîne. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et on commence tout de suite ce top. On va tout de suite commencer par Radiant Capital. Alors Radiant Capital, c'est quelque chose qui est, c'est un projet qui est très intéressant parce que il a une particularité. Le but, c'est que déjà c'est sur Arbitrum, donc c'est une très très bonne chose. Arbitrum, on va en discuter tout à l'heure. Et deuxième chose, c'est qu'il a pour but de justement modifier la notion de fragmentation de la liquidité sur l'ensemble des chaînes. L'idée, il l'explique très très bien justement dessus, c'est d'être un market maker, un money maker sur une omni-chain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur but, c'est justement de s'affranchir de la notion de bridge et d'être obligé de bridger à un endroit à un autre pour pouvoir justement utiliser sa liquidité et d'être le pont à travers tout ça. Concrètement, ça veut dire quoi? Si je vous donne un exemple, c'est-à-dire que je suis sur Ethereum, j'ai des Ethers, j'ai envie de les déposer notamment sur Arbitrum pour pouvoir par exemple récupérer du lending ou emprunter autre chose, ben ça veut dire que je vais être obligé de bridger pour arriver sur Arbitrum pour ensuite pouvoir faire les manipulations que je souhaite. Ben Radiant Capital se propose de gérer tout ça, d'offrir une solution justement multi-chain dans lequel on a juste à déposer sur Radiant et derrière de pouvoir l'utiliser comme on le souhaite. Alors là-dessus c'est un projet qui est un petit peu particulier parce que je n'ai pas acheté du tout le token. Par contre, je suis en train de le farmer. Pourquoi? Parce que il est important de comprendre que on va toucher une partie des plateformes fees sur justement la notion de Radiant avec les lenders et ceux qui possèdent en fait du Radiant directement. Donc c'est intéressant d'en avoir si on est intéressé dessus, et à savoir que cette plateforme, ce type de plateforme, j'ai tendance à considérer que c'est une réponse à une véritable problématique de fractalité et de fragmentation de la liquidité. C'est quelque chose que l'on a déjà depuis un certain temps, on a d'autres projets qui sont en train de travailler sur des solutions différentes, comme Osmosis, sur la partie Atom, mais on n'a pas justement de projet qui arrive un petit peu fort comme ça. Là c'est un des projets qui arrive comme ça, et on a la possibilité de farmer le token. Farmer le token, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là on a directement des APR sur le token natif, et ça veut dire que par exemple avec de l'USDT, on peut faire une boucle dans laquelle on dépose de l'USDT, on emprunte de l'USDT, on redépose de l'USDT, on réemprunte, et ça veut dire qu'on va justement toucher les APR en RDNT. Ça veut dire que par exemple quand on voit ici le 8,35 avec le 12,68, ça veut dire qu'on paye 8,35 justement d'APY en emprunt, mais par contre on nous paye en justement token de la plateforme 12,68, ce qui est plutôt positif. C'est-à-dire qu'on peut faire une boucle dans laquelle on peut arriver quasiment à 10-12% d'APY au niveau de l'USDT. Alors si on va justement faire un mix entre par exemple de l'Ether, de l'USDT ou du DAI, on peut arriver à faire des petites choses assez sympas, mais ça nous permet surtout de farmer ce token là sans forcément l'acheter, et donc derrière de commencer à stacker le token si jamais en effet pour le prochain bull run, Radiant est utilisé parce que c'est une bonne blockchain, enfin en tout cas c'est un beau protocole sur une belle blockchain qui est Arbitrum. Avant d'aborder Arbitrum, on va regarder rapidement les cours. Vous voyez que on a quand même une grosse accélération, on a assez peu d'historique, donc je vais pas faire tout de suite de l'analyse technique dessus, mais on prend en considération que ça existe. On a mis justement le petit screen pour bien montrer l'évolution au début, pour voir ce qui va se passer derrière. À savoir que en stackant, je crois qu'on a 60% d'APR, en les loquant, je crois, sur justement le token natif. Donc ce qui est plutôt positif aussi si on veut vraiment farmer ce token là, et en tout cas le récupérer et le stacker par la suite. Alors, du coup, c'est sur Arbitrum. Arbitrum n'a pas de token, on sait qu'il y a en tout cas une possibilité d'avoir des tokens. Le fait d'être justement en plus sur un protocole comme Radiant permet d'avoir une possibilité d'être éligible à justement des airdrops de tokens d'Arbitrum. Donc c'est plutôt positif et il va falloir surveiller ça. Arbitrum, on n'oublie pas que c'est une très grosse solution de scalabilité
pour Ethereum, et en tout cas ça fait partie des plus gros projets qu'il va falloir suivre, avec notamment leur principe de déploiement de smart contract qui est vraiment très bien fait. On pourrait voir une éclosion réellement de zones de scalabilité très fortes. Alors du coup ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train d'arriver dans une forme où on a les ZK Rollup qui sont très très forts, et à côté on a par exemple des choses comme Optimism qui sont présents, dans lequel on a des formes de scalabilité différentes, et c'est là où il va falloir surveiller lequel va prendre le pas. Mais en attendant, il faut justement pouvoir mettre toutes les chances de son côté. On n'a toujours pas de date d'airdrop, on ne sait pas quelles vont être les conditions d'éligibilité, mais en tout cas, par exemple, en farmant notre ami Radiant, on va farmer sur un Arbitrum, donc ça veut dire qu'on va avoir des transactions sur Arbitrum, donc ça veut dire qu'on va avoir globalement une possibilité d'être éligible à un potentiel airdrop du token d'Arbitrum quand il arrivera, si un jour il arrive. Ensuite, il y a Aptos. Alors Aptos, donc c'est une blockchain dont je parle assez peu, mais que je surveille grandement pour plusieurs raisons, parce que c'est en tout cas un concept qui est plutôt très intéressant dans sa conceptualisation, c'est-à-dire que c'est vraiment une layer 1 qui a pour une vocation de travailler la notion de développement d'applications sur cette layer 1. Contrairement à d'autres blockchains où ils veulent impérativement travailler la sécurité, travailler la décentralisation ou travailler la scalabilité, Aptos se dit ok, mais moi je suis donc une layer, donc ça veut dire que je fournis un framework d'utilisation à qui ? À des développeurs. Si les développeurs utilisent mon framework, ça veut dire que justement je vais avoir des applications, je vais avoir des personnes qui vont venir utiliser ces applications-là, donc ma blockchain va fonctionner. Donc il faut attirer les développeurs. Et cette démarche, en tout cas, je l'ai trouvée très intéressante. Et elle est intéressante aussi par, tout simplement, le move. Donc le move étant justement la façon dans laquelle on met en place tout ce qui fonctionne sur Aptos. Et ils ont fait une très belle comparaison entre Aptos Move et justement que ce soit les EVM ou Solana, avec les différences, comme par exemple sur la gestion du data storage, où ça va être justement sur le propriétaire de l'account, et non pas l'account qui possède le smart contract qui pose toujours problème sur EVM. On va avoir vraiment des choses qui sont très bien faites, dans lesquelles la sécurité va être gérée par un module structurel, et justement qui va être générique, intégré directement dans les smart contracts. On a quand même des choses qui sont vraiment très fortes, qui vont permettre peut-être d'avoir quelque chose qui va changer de ce que l'on a actuellement en développant sur des EVM. Justement, ils le définissent comme étant un langage simplifié qui va permettre d'amplifier la sécurité, et quand on voit un petit peu la totalité des hacks que l'on a pu avoir récemment, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est même une très bonne chose, et on a du coup une blockchain qui a pour idée d'être développeur centrique et de proposer des outils pour les développeurs, ce qui est vraiment positif et suffisamment positif pour le noter. Actuellement, techniquement, nous avons fait une grosse accélération déjà dans un premier temps, et on est en train de retracer, on a pris le 0.5, on est en train de faire le 618, ici on a quand même un très bel order block, donc ça pourrait être intéressant pour commencer à s'exposer justement à Aptos, ici dans cette belle boîte, donc dans les alentours de, on va dire 9$ pour être un petit peu plus agressif, hein, voire même, allez, 9,50, 10$, on va bientôt arriver dans cette zone-là, en sachant qu'on peut descendre plus bas pour pouvoir restructurer ici, mais on a fait quand même une belle accélération, retracement, donc on pourrait avoir une continuité d'accélération, à savoir que Aptos est très jeune, donc forcément on n'a pas encore trop de recul dessus, mais justement quand on a un écosystème jeune, bah c'est intéressant de pouvoir suivre les différents projets qui sont dessus, parce que c'est ceux dans lesquels on va avoir de la liquidité pour pouvoir justement injecter des fonds, donc c'est Aptos va financer les différents protocoles qui vont arriver, donc c'est intéressant d'être en amont dessus pour pouvoir justement farmer, et être là pour farmer ces liquidités-là, et pouvoir justement investir en amont, parce que forcément quand on va avoir un farm des liquidités, ça veut dire qu'on va avoir une utilisation, et si on a une utilisation, ça veut dire qu'on va avoir une valorisation du token. Le dernier projet dont je voulais vous parler, qui s'appelle Zebec. Alors Zebec, c'est un projet que je suis déjà depuis un certain temps, que j'en parle assez peu, parce que c'est un projet qui a pour vocation d'utiliser en fait, de leverager la blockchain dans la solution de paiement, à travers notamment ce qu'on appelle un paiement stream. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des flux structurés de paiement, ce qui est plutôt intéressant, surtout dans la notion de liquidité, de difficulté que l'on peut avoir dans l'utilisation des cryptos, en tout cas en Europe. Malheureusement, c'est pas encore totalement ouvert partout, mais on risque d'avoir des choses qui sont intéressantes, que ce soit sur la gestion justement des paiements via des employés, que ce soit la distribution des tokens, la treasury management. On peut avoir des choses vraiment très intéressantes qui vont se mettre en place, et ça peut être aussi une belle solution pour pouvoir continuer à se développer par la suite, parce qu'on sait très bien que les protocoles, que les différentes applications vont avoir besoin de solutions comme ça, de transit et de gestion d'une partie fiat vers une partie crypto. Est-ce que ce sera Zebec
qui participera ou pas à ça, c'est la grande question. Personnellement, je ne suis pas exposé, mais je garde ici en tête ce qui est en train de se passer, parce que techniquement, nous avons une belle accumulation qui est en train de se faire ici, et nous avons une forme de compression, d'accord? Donc là, on a une belle accumulation avec le SC, STB, d'accord? Retest, cassure. Là, on n'a pas eu la cassure haussière, donc c'est petit problème de mon côté, et on voit qu'on est dans une forme de compression. Donc ici, je pense qu'on pourrait avoir encore une petite cassure baissière pour aller chercher les 0,01 pour ensuite potentiellement repartir. Donc là-dessus, je me poserai la question, est-ce que oui ou non j'agis dessus? Est-ce que j'attends pourquoi pas un break-off structure fort avec un break-off structure des 0,023 dans lequel je me dis ok, là à ce moment on sera sur quelque chose qui retourne en bullish pour retrouver justement les zones supérieures. Est-ce qu'on aura justement le ZBC qui deviendra la monnaie spécialisée pour ça? Je ne pense pas, mais c'est quelque chose à surveiller, en tout cas sur le prochain bull run dans lequel on est dans une zone d'accumulation, on a un projet qui tient la route, on répond à un besoin du marché, donc on a quand même beaucoup de points positifs, donc on devrait avoir une valorisation cohérente. Après, ce n'est pas dit que dessus on ait une explosion, c'est pour ça que je ne suis toujours pas dessus et que je ne compte pas y être tout de suite. Si la vidéo t'a plu, dis-le moi en commentaire, like, partage, ça m'aide beaucoup, et n'oublie pas que tu as en commentaire et en description aussi le Discord qui est gratuit, qui regorge d'informations, qui a un parcours pédagogique mis à disposition pour pouvoir avoir énormément d'informations. Tu y retrouveras aussi beaucoup de choses, comme par exemple plein de discussions enflammées, tu y retrouveras de la fiscalité, de l'investissement, du trading, de la DeFi, et aussi un coin premium dans lequel tu as mes briefs, mes investissements, mon portefeuille, mes gridbots, tu vas avoir aussi des stratégies automatisées, tu vas retrouver aussi des discussions et des accompagnements justement avancés pour pouvoir progresser plus rapidement, que ce soit dans l'investissement, le trading, ou même tout simplement dans un point de vue psychologique en termes d'investisseurs. Donc rejoins-nous, ça se passe en commentaire et en description. Je te dis à très vite.